sans scène de crime, ni corps, les éléments de l'affaire Jubilard à analyser ne sont que peu nombreux. Si les proches de Delphine Jubilard, née au Saguel, la cherchent toujours lors des battues organisées tous les jeudis, les experts ont porté une attention toute particulière à la maison de l'infirmière de 33 ans. Elle habitait un pavillon encore en construction dans la commune tarnaise de Cagnac-les-Mines avec son époux, Cédric Jubilard, dont elle essayait de divorcer. Aujourd'hui, cet artisan plaquiste est toujours incarcéré pour homicide par conjoint. Il est le seul suspect dans la disparition de son épouse. La maison du couple est un élément capital dans cette affaire. D'abord, elle est l'une des motivations du divorce du couple. Une maison bizarre aux allures de déchetterie d'après les SMS du couple Jubilard dévoilés dans la presse, Delphine déplorait une vie de bidochon, une voiture de bidochon et encore une maison de bidochon qu'elle lui reprochait de ne jamais avoir terminée. Ils avaient convenu de vendre leur maison de Cagnac, mais encore fallait-il réaliser les travaux de finition. D'après ce que j'avais compris, Cédric avait accepté de se plier à cette idée et il s'était mis au boulot, avait confié le nouveau compagnon de Delphine Jubilard aux Parisiens. À Cagnac-les-Mines, la maison des Jubilard, tout en briques de construction et au jardinet en friche, avait toujours intrigué les résidents. On se disait toujours, quelle maison bizarre. Mais quelle maison bizarre. On avait l'impression qu'elle était abandonnée, soufflait un voisin au poing. D'autres allaient même jusqu'à qualifier le logement de chantier et de déchetterie. Ce désordre ne lui ressemblait pas. L'état intérieur de la maison, à 48 heures de la disparition de Delphine Jubilard, avait également perturbé l'une des amies de l'infirmière, venue rendre visite à ses enfants de 2 et 6 ans. Delphine était très ordonnée et avait l'habitude de bien tenir sa maison. Ce désordre ne lui ressemblait pas. Au cours de la conversation, j'ai demandé à Cédric si Delphine n'était pas partie avec quelqu'un, une connaissance, un copain. J'ignorais à ce moment-là leur projet de séparation. Cédric m'a répondu qu'elle n'avait pas d'amant, pas à sa connaissance. Rétrospectivement, je sais qu'il m'a menti puisqu'il était au courant, expliquait cet ami aux Parisiens. L'un des 3 avocats pénalistes de Cédric Jubilard avait déjà donné un élément de réponse sur ce point. Ils sont bordéliques, et alors ? Ce sont des gens qui ne roulent pas sur l'or, ils n'avaient pas les moyens de se payer un architecte pour terminer leur maison, s'agaçait-il dans le point. La nouvelle compagne du plaquiste, Séverine avait même salué sa propreté dans la presse et révélé l'une de ses étranges propositions. Il voulait aménager une chambre pour mon fils. Pour que l'on s'installe tous sous le même toit. Moi, j'avoue, cela me semblait difficile de m'installer durablement dans cette maison où Delphine avait vécu, regrettait-elle. Si est-il dans cette maison que leur fils de 6 ans dit avoir entendu une violente dispute éclater entre ses parents, comme les voisins ce soir-là d'ailleurs. Si est-il entre ces murs que les gendarmes avaient vu Cédric Jubilard pour la première fois, une machine de couette lancée. Pour l'heure, le plaquiste continue de clamer son innocence. Ses avocats demandent à ce que d'autres pistes soient approfondies.